Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 20 novembre. Il est 8h37. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais call ce long. Donc le but était de venir chercher donc cette OB juste ici. Malheureusement, on s'est fait front run et c'est vraiment dommage parce que le trade était juste parfait. Le but était de rentrer juste ici avec un SL en dessous de cette mèche pour derrière venir target donc l'ATH. Et clairement, bah, voilà, on s'est fait front run à quelques dollars, hein. On était à donc 91 000, on a rebondi et nous, notre ordre était à 90 947 $. Donc clairement, on aurait pu, avoir un trade magique. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pu scalp ensuite sur, donc j'ai scalp là-dessus sur le rebond quand j'ai vu qu'on s'était fait front run. J'ai pu rentrer ici avec un stop loss très proche et je crois que je suis sorti par là. Mais voilà. En tout cas, intéressant parce qu'on est toujours haussier, même si jamais on a été ravalé complètement, on est toujours haussier en H1, H4. On a en revanche validé une structure baissière en M5. Quand on voit qu'on était juste là, bah, on a validé ce choche, donc potentiellement on peut retracer. Maintenant, vous allez voir qu'au niveau des datas, il y a quand même pas mal de longues qui se sont fermées et par conséquent, on n'a plus beaucoup de liquidations à prendre en bas, même s'il y en a quand même énormément et tout le monde long tous ces dips à chaque fois et que cette trendline est en train de commencer à devenir des vraies liquidités et on peut l'écrire juste là, hein. Clairement, c'est vraiment que des liquidités qui sont en train de s'accumuler ici. On voit qu'également, juste là, il y a également des liquidités qui sont en train de s'accumuler si jamais on regarde juste là. Donc pareil, hein, ça c'est une trendline que pas mal de gens sont en train de long. On a donc à chaque fois on valide des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc par conséquent, il y a des stop loss qui s'accumulent juste en dessous à chaque fois. Il y a pas mal de gens à mon avis qui sont ABE, etc. Donc ça va être facile de les fermer. Donc il faut faire attention quand même à ce mouvement parce qu'on n'est pas à l'abri de juste prendre donc la zone OTE de ce mouvement. Si jamais on regarde ici, parce qu'on a quand même liquidé quasiment tout le monde. Et derrière venir chercher donc les 92 973 et derrière repartir à la baisse parce que pour rappel, si jamais on regarde, donc techniquement, je prends une charte, hop, si jamais on regarde juste là et qu'on se met en monthly, est-ce que je vais avoir assez d'historique là-dessus? Non, j'ai pas assez d'historique sur cette charte. Je vais prendre celle-ci, voilà. Si jamais vous regardez en monthly, on est en train de taper, donc quand on trace cette trendline, on est en train de taper juste cette zone-ci. Et souvent, c'est le signal vendeur des whales. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Ça peut très bien retracer. Ça n'empêche pas d'être haussier en weekly, daily, monthly, etc. Simplement, on peut très bien retracer un petit peu et derrière repartir à la baisse. Donc attention quand même. Donc je reprends ma charte et on va passer donc du coup sur les news économiques. Du coup, au niveau donc des news économiques, aujourd'hui, on va avoir pas grand-chose. On a le stock de pétrole brut à 16h30. En revanche, demain, faites attention, on va avoir l'inscription hebdomadaire au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Et vendredi, on aura le PMI service. Donc pareil, ça va bouger à 15h45 entre l'ouverture des marchés et 16h. Ça risque de bouger pas mal. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. On a environ 200 millions de longues en plus. On avait 56 hier de short pour 44 de longues. On a une petite augmentation du nombre de longues. Au niveau donc du funding open interest, on a vraiment des grosses fermetures de longues, on le voit clairement, hein. Donc l'open interest a pris une grosse claque quand on est venu juste ici. Il y a pas mal de gens à qui ça a fait peur, je pense, parce qu'on voit tout simplement la baisse de l'open interest avec la baisse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des longues pour la majorité qui se ferment. Et actuellement, on voit que les gens sont en train de relong. Quand on zoome un petit peu, on voit clairement les fundings donc remonter avec un open interest qui lui remonte également. Si jamais on regarde les liquidations, on a pris donc les liquidations à la hausse et à la baisse. On a des clusters qui s'accumulent donc au-dessus et en dessous de ce range potentiel, comme on pourrait l'appeler, autour des 90 446 $ et des 94 500 $. Donc il faudra faire attention à ça. À mon avis, on peut prendre un des clusters, mais je pense qu'on peut laisser tranquille cette zone de liquidité et revenir rect un peu tout le monde à la baisse, étant donné qu'on a vraiment rect énormément de gens à la hausse. Au niveau de ce que font les whales, on a du monde qui est en train d'acheter. Donc les whales sont en train d'acheter, on le voit juste ici, hein. Clairement, c'est elles qui ont propagé ce mouvement avec les micro-whales, tandis que les retails, eux, ont vendu ce mouvement, on le voit clairement juste ici. Donc techniquement, moi ce que je pense, c'est que il faut faire attention. On a clairement des... Hop, je vais zoomer un petit peu. On a clairement des zones qui peuvent être dangereuses actuellement. Je pense pas que je vais ouvrir de longues là-dessus. En fait, j'ai tenté un short là-dessus quand je suis rentré, donc juste ici à 93 760. J'avais un SL à 90 000
à 94 160, donc juste ici. Et le but, en fait, c'était de target donc la trendline que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'était rentré assez, c'est le stop loss était juste, pépite parce qu'on a tapé parfaitement cette trend et clairement, je pense qu'on peut revenir chercher donc cette zone OTE pour derrière repartir à la baisse. C'est pas un trade à prendre parce que clairement, on n'est pas baissier. C'est vraiment, je pense qu'il faut ouvrir que du long tant que la tendance reste haussière et qu'on valide pas un plus bas par rapport donc maintenant si on se met en H4 par rapport à cette zone-ci, donc juste là. Donc, ouais, on validerait un plus bas. Maintenant, on reste sur le même parce que la tendance reste haussière tant qu'on continue au-dessus. Donc, clairement, voilà, le plus bas reste le même. Donc, je pense que voilà, on peut venir chercher la zone ETE, avoir un retracement. Maintenant, à voir si jamais c'est le top. C'est la grande question. Je pense que voilà, je ne vais pas trader aujourd'hui. J'ai toujours ce short en cours et maintenant, il faut juste y faire attention. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, je vous donne pas vraiment d'avis, sur la question, mais voilà, moi pour moi, on va dump, mais on reste haussier, donc il y a pas de short à prendre, logique. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu, likez la vidéo également et commentez la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse. J'ai pas sorti de vidéo hier, mais aujourd'hui, je vais en sortir une vers 17h30, 18h. Donc n'hésitez pas à donner la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse. Je pense, faire le pit. Parce que c'est une crypto qui pour moi est très intéressante à avoir dans son wallet pour, le bull run et donc je vous expliquerai le projet, la fondamentale et l'analyse technique. Mais si jamais vous avez d'autres idées, de crypto à analyser que vous préféreriez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bonne journée, à demain, même heure, prenez soin de vous.